Voilà, merci beaucoup. Prince Epenge, bienvenue. Merci pour l'invitation. Vous avez déjà votre passeport? Oui, je l'ai récupéré 25 minutes après. 25 minutes après. On me l'a rendu, en tout cas. Pourquoi? Et pourquoi on a ravi? Et entre-temps que Kadi nous prépare la petite vidéo là de l'aéroport, qu'est-ce qui s'est passé alors? Écoutez, vous savez, nous sommes rentrés de l'Europe. Oui, là, je vois déjà la vidéo, oui. Oui, j'aurais souhaité juste un mot, parce qu'il y a un mot là que je risque... Il y a un petit témoignage là et j'aurais souhaité que les images racontent à ma place. Ce serait mieux d'ailleurs. Voilà, on suit d'abord, on suit. Je commence d'abord par dénoncer et condamner en même temps la saisie temporaire de mon passeport par les agents de la direction de migration, les agents de la DGM. On est arrivé à l'aéroport d'Ndjili, c'est lundi 10 à 5 heures. Arrivé par le vol Air Congo. Une fois au guichet de la DGM, alors que tout le monde est passé normalement, chaque passager présentait son passeport et passait normalement, au bout d'une minute, les agents de la DGM ont pris mon passeport et se sont éclipsés avec. J'ai dû entendre plus de 20 minutes que j'ai dit crier, j'ai dit tonner, j'ai menacé, j'ai dit s'il n'y a pas mon passeport, ça va barder ici. Je présente mon passeport, l'agent de la DGM appelle un autre agent qui va appeler un autre à son tour. Ils ont fait plus de 4 bureaux avec mon passeport. Qu'est-ce qu'ils cherchaient? Je ne sais pas. Je suis resté là devant le guichet de la DGM pendant 20 à 25 minutes comme un bandit, comme un criminel, alors que tout le monde passait. Et je voudrais remercier ici aussi certains Congolais qui étaient très indignés de me voir là, debout comme un poteau électrique, en train d'entendre mon passeport, en train de crier, devant même les étrangers qui ne comprenaient pas pourquoi j'étais devant presque tout le monde et que moi je devais entendre que tout le monde passe pour qu'on me restitue le passeport. Ce sont des pratiques dictatoriales, ce sont des pratiques d'un autre temps que nous avons condamnées. Nous n'allons pas céder à ce type d'intimidation, parce qu'il s'agit là des intimidations et ce n'est pas la première fois. Même à mon départ, quand je prenais mon avion vers l'Europe, cette fois-là c'était au bout de 4 minutes, 5 minutes, mais cette fois-ci c'est plus de 25 minutes que je devais rester là pour entendre mon passeport. Et au bout de 25 minutes, on me ramène le passeport. Ils ont dit appeler tous les services pour savoir si le passeport devait être confisqué pour dire bon. Est-ce que c'est ça l'état des droits? Est-ce que c'est ça la démocratie que l'UDPS est en train de nous vendre? Voilà pourquoi nous battons, nous de la DD Congo, nous de la Mouka, pour que ce régime qui a trahi les combats qu'on a mené avec Papa Etienne Tshisekedi puisse partir en 2020. Merci beaucoup, Prince Epenge. Mais c'est juste 25 minutes. C'est une manière de vérifier. Mais pourquoi vous aviez voulu alerter? Non, on ne vérifie pas un passeport. Vous voyagez beaucoup. Vous présentez le passeport au bout de 3 minutes, même pas 3 minutes, 2 minutes, on met le cachet et puis on vous laisse passer. Encore que pour nous, nous sommes rentrés au pays à bord du vol Air Congo et nous sommes arrivés à 5 heures. À 5 heures, le seul avion qui a atterri à cette heure-là, c'est Air Congo. Aucun autre avion. Donc,
l'aéroport était vide. Minimum, les passagers de Air Congo, c'est lundi 10, présentaient les passeports au guichet de la DGM. Maximum, c'était 1 minute. Et moi, je suis resté là pendant plus de 25. Je présente le passeport. L'agent qui est dans le guichet récupère mon passeport, appelle, téléphone un autre agent. Un autre agent sort, je ne sais d'où, récupère mon passeport et s'éclipse avec. Non, mais pas que vous êtes signalé. Vous êtes dans les systèmes. Les noms ou les visages des princes Epenge au niveau de la DGM, c'est signalé. C'est normal. Ils ne peuvent pas vous laisser passer comme ça. Il faut d'abord qu'ils demandent à la hiérarchie pour vous remettre. Vous n'êtes pas un lambda. Non, ça n'a rien à voir. Donc, tel que vous êtes l'envoi Prince Epenge. Est-ce qu'on peut faire passer Prince Epenge? Non. Oui. C'est ça. Ça n'a pas de sens. Je suis un passager, je suis un Congolais comme tout autre. Évidemment, Prince Epenge a consacré ou consacre sa vie au service de la nation, je veux bien. Mais là, l'intention est claire. De m'intimider, de me chanter, de m'humilier. La logique était de saisir le passeport. Je ne suis pas le premier. Il y a 2 opposants à qui ils ont fait la même chose. Et vous parlez des opposants, mais tout à l'heure, le pasteur vient de dire que vous n'êtes pas opposant. Le pasteur dit que vous n'êtes pas opposant, il n'en connaît pas. Bon. C64, c'est une bande de frustrés. Je ne voudrais pas commettre un péché là immédiatement. J'ai vu un papa qui parlait ici, un pasteur. Avec tout le respect. Oui. Pasteur. Vous dites que c'est un pasteur, mais moi j'ai vu plutôt un buveur de vin. Non, c'est un pasteur. À l'entendre parler, il m'a inspiré une seule chose. En laissant nos femmes, nos enfants aller dans ces églises-là, nous commettons ce qu'on appelle dans la Constitution non-assistance à personne en danger. Ah non, il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça, c'est un homme de Dieu. Il ne faut pas toucher au loin. Tous ces... Parce que vous m'avez passé le mot, tous ces prophètes de Baal représentent un danger pour le pays. Il n'y a pas de prophètes de Baal, ce sont des hommes de Dieu. Vous l'entendez s'en prendre aux opposants, qui ne lui ont rien fait. Quand vous l'entendez minimiser les gens ici, dénigrer les gens, cracher sur Fayulu, tout en ayant une Bible entre ses mains, on se pose la question si vraiment laissant nos populations aller dans ces églises de réveil, on n'est pas en train de les laisser prendre du poison. Donc vous avez induit... Ces gens comme les messieurs qui étaient ici constituent un danger public. Et nous devons prendre conscience. Ils s'étonnent qu'on ne leur fasse pas confiance. Mais je me pose la question s'ils réfléchissent. Non. Voilà pourquoi l'Église catholique performe là où ces gens échouent. Non, vous avez induit les enfants en erreur. Vous avez dit que non. Moi, Epenge ministre demain, le président élu, c'est Fayulu, alors que c'est le président Félix Tshisekedi. Il sait très bien que Fayulu a été élu. C'est pas parce qu'on avait volé son pouvoir, on l'a dépossédé de son impérium, qu'il n'a pas été élu. Et on peut être président de la République, plutôt. On peut être chef de l'État et pas président de la République. Pas être élu par le peuple. Fayulu, c'est le président véritablement élu par les Congolais en 2018. Il le sait. Mais malheureusement, c'est un homme qui utilise la Bible au service du mal. Je ne vais pas pécher parce qu'il y a des vrais pasteurs, il y en a. Mais je crois qu'il y a une réforme qui me tient à cœur, qui tient à cœur la DD Congo. C'est qu'au minimum, il faut un diplôme de licence pour devenir pasteur. Il faut encourager les gens à faire la théologie. Moi, je suis quelqu'un qui, jusqu'à ce jour, je suis les enseignements du pasteur Jacques Verneau, paix à son âme. Je crois que le monde où
dans le monde du pasteur Jacques Vernon, ce type de messier ne peut pas exister. Je ne sais pas pourquoi, mais ils utilisent la Bible pour exploiter les gens. Ces gens, cette église-là est devenue une église qui fait la promotion de la médiocrité. Il faut l'arrêter net. Voilà pourquoi nous faisons confiance à l'église ECC et à l'église catholique. Parce que ces gens-là savent faire la différence entre les intérêts privés et les intérêts publics. Alors maintenant, voilà. Donc, moi, je crois que c'est une parenthèse. Que je ne peux alors pas maintenant, aujourd'hui, Prince Epenge, la loi organisant les référendums, on a suivi, le président a renvoyé pour une seconde délibération au Parlement, et on vous a suivi dans une vidéo. Pour vous, c'est insatisfait. Je ne dirais pas que c'est insatisfait. Mais vous avez parlé d'un pas en avant. Nous disons, oui, le fait que M. Félix Tshisekedi ait renvoyé la loi, la proposition de loi sur le référendum pour une seconde lecture au Parlement est un petit pas dans la bonne direction. C'est un petit pas certes poussif, mais qui va dans le sens de l'apaisement. Cependant, nous disons à notre peuple que le combat pour le respect de la Constitution est un combat qui est déjà difficile, qui sera encore difficile, qui sera long et populaire. Donc les Congolaises et Congolais, étudiantes et étudiants, tous les patriotes, membres de la DD Congo, membres de la MOUCA, membres de la plateforme C64 pour la défense de l'ordre constitutionnel, vous devez rester debout. Rien n'est acquis, rien n'est gagné. Et je parie même que c'est toujours dans le cadre des manœuvres de M. Tshisekedi à gagner du temps. Donc à la province, comme à Kinshasa, nous devons rester debout. Encore que nous sommes à un jour de notre deadline que nous avons mis le 15 août. M. Félix Tshisekedi a renvoyé cette loi au Parlement. Je crois que c'est aussi un désaveu pour les députés et un désaveu pour M. Ngondankoy, qui s'est comporté comme un chauffeur de pompe funèbre. Alors qu'est-ce que vous rassure une proposition de loi qui allait faire couler le sang. Alors qu'est-ce que vous rassure, vous, quoi, au niveau de la deuxième délibération, les choses peuvent aller? Parce que déjà, vous pouvez imaginer, il y a plus de 608 législateurs qui n'ont pas su déceler ces réserves. 13 au moins, 13 dispositions qui ont demandé soit une suppression, une substitution ou une interprétation. Arrivé au niveau de la Cour constitutionnelle devrait automatiquement déclarer que c'est une loi anticonstitutionnelle, mais la Cour a dit que sous réserve. Maintenant, vous voyez qu'au niveau de seconde lecture ou seconde délibération, les choses peuvent aller dans votre sens, selon vous? Voilà, je vais vous faire le portrait robot de ces business criminels. Parce que la loi Ngondankoy, la proposition de loi Ngondankoy est un business criminel. D'abord au niveau de la Cour constitutionnelle. Pourquoi la proposition de loi Ngondankoy est arrivée au niveau de la Cour? Je tiens à vous rappeler que M. Félix Tshisekedi n'était pas obligé à demander à la Cour de juger de la conformité de cette loi. Ce n'est pas une loi organique. Donc M. Félix Tshisekedi n'était pas obligé. Il pouvait la signer, il l'a envoyé au journal officiel. Mais pourquoi il l'a envoyé à la Cour pour que la Cour apprécie? En réalité, c'est une patate chaude qu'il avait fait passer à la Cour. Félix Tshisekedi est conscient que cette loi va faire couler le sang. Il est conscient que cette loi va amener la balkanisation du pays. Mais parce qu'il est tellement envahi par la volonté d'avoir un troisième mandat, de rester au pouvoir, qu'il a oublié, il a préféré marcher sur ses devoirs de conscience. Au niveau de la Cour, il s'est passé un problème. Les juges de la Cour ont les fesses entre deux chaises. Comment ça? En effet,
d'un côté, il y a Félix Tshisekedi qui les a imposés en violation de la procédure. Et ils sont là à la cour, parce que vous savez que certains juges étaient décédés. Ils se sont fait remplacer par d'autres juges qui, normalement, devraient être remplacés au terme du mandat des juges décédés. Mais les mandats de certains juges est devenu infini à la cour. La procédure de renouvellement des juges de la cour a été piétinée. Donc les juges se disent, si nous sommes là, c'est grâce à l'imposition de M. Félix Tshisekedi. Donc on ne peut pas les décevoir. Mais d'un côté, les juges se disent, mais on a quand même étudié les droits. Mais cette loi Ngondankoy, cette proposition de loi Ngondankoy, a violé littéralement la Constitution. Cette loi Ngondankoy place Félix Tshisekedi au-dessus de la Constitution. Donc, elle devrait normalement être déclarée non conforme à la Constitution. Mais comment trouver le juste milieu entre les dictats, la volonté de Tshisekedi qui les a nommés, et la conscience des juristes et des juges qui leur demandent de rejeter la dite proposition de loi? Les juges ont dit, bon, et évidemment, ils se sont rendus compte que Félix Tshisekedi leur a passé la patate chaude. Ils se sont dit, d'abord, on ne peut pas décevoir Félix qui nous a nommés, qui nous a imposés. Pour les satisfaire, nous devons déclarer la proposition de loi Ngondankoy conforme à la Constitution. Mais de l'autre côté, pour sauver un peu cette conscience scientifique, ils ont dit, bon, parce que la proposition de loi Ngondankoy est un véritable poison contre la démocratie. Parce que c'est tellement flagrant, ça transpire tellement ces irrégularités, l'anticonstitutionnalité de la loi. Ils se sont dit, écoutez, nous devons prendre au moins 13 dispositions de la loi sous réserve. Jamais dans l'histoire du Congo ou dans l'histoire constitutionnelle de notre pays, une loi a franchi les contrôles constitutionnels avec autant de béquilles interprétatives. Cette loi Ngondankoy est extorpiée. Ça, c'est béquilles interprétatives. La loi Ngondankoy ne tient pas debout. Et c'est comme ça que Félix Tshisekedi s'est dit, écoutez, après l'arrêt de la Cour, il faut qu'il passe aussi, pour la seconde fois, la patate chaude aux députés. Évidemment, ces députés-là, ils ont eu des promesses d'Égypte, ont eu des promesses d'argent. Ce sont les mêmes députés. Et ils n'ont pas vu ces réserves-là. Non, 13. Je vous dis ceci. Ngondankoy est un député. Oui. Ngondankoy s'est comporté, comme je vous ai dit de l'entame de mon propos, comme un chauffeur de pompe funèbre. Il amène la démocratie à sa tombe. Non, en fait, donc maintenant, selon Ngondankoy, les députés ont fait ce qu'ils ont fait. Félix renvoie la loi auprès des députés pour que les députés puissent aussi avoir leur part de responsabilité à nouveau. Maintenant, ce que nous disons aux députés, au-delà de condamner ce qu'ils ont fait, parce que c'est eux qui ont échafaudé cette loi poison, proposition de loi poison, ce que nous leur disons, c'est que vous avez l'occasion de vous amender, de redorer les blasons, de revoir la copie. Qu'est-ce que la Cour a dit? Et je vais vous le citer. Parce qu'il s'agit de l'article 4 de la loi Ngondankoy. Et la Cour a dit quoi? Voilà. La Cour avait dit ceci. Donc, selon la Cour constitutionnelle, parlant de la loi Ngondankoy et du référendum, la Cour constitutionnelle avait notamment restreint les matières pouvant faire l'objet du référendum. Parce qu'en réalité, les matières... Et qu'est-ce que la Cour avait dit? Je termine. Les matières concernées par le référendum sont limitativement énumérées dans la Constitution. 3 matières. Dans la Constitution. Il y a 3 matières. Il a dit ceci. Quand il faut faire les transferts de la capitale du pays,
Là, on peut recourir au référendum. Quand il faut procéder à la cession, échange ou jonction du territoire, le recours au référendum. Révision constitutionnelle. Quand il faut faire la révision constitutionnelle, 218. on recourt au référendum. L'article 218. La Cour a fait appel à l'article 5 de la Constitution. Il parle de la souveraineté. Mais c'est le peuple de la souveraineté qui a énuméré ces 5 matières de manière limitative. C'est 3 matières. 3 matières plutôt, qu'on vient de citer dans la Constitution. Mais les députés, ont dit, si on veut changer la Constitution, on peut recourir aussi au référendum. Ce qui n'est pas prévu dans la Constitution. Donc ici, ce que nous disons aux députés, il faut revoir la copie. Il faut revoir la copie. Si vous ne le faites pas, si jamais il y a un bain de sang dans ce pays, parce que la lutte sera longue et populaire, vous serez responsable. Quant à M. Ngondankoy, mais quel est désaveu? J'appelle M. Ngondankoy à démissionner comme député. Parce que son travail est craché. À M. Ngondankoy comme professeur d'université, il faut jeter la craie. Mais est-ce que vous voyez Ngondankoy ou bien vous voyez la loi? Parce que lui, quand il a fait ça, il s'est désengagé. Les amendements de Ngondankoy, ce ne sont pas les amendements de la commission PAJ. C'est la commission PAJ qui a ajouté autre chose que ce que Ngondankoy a proposé au départ. Ngondankoy, j'ai lu cette loi de Ngondankoy avec Jean-Baptiste Kaseko, à qui je souhaite d'ailleurs prompte guérison. C'était autre chose. Mais PAJ a changé, a modifié. Et aujourd'hui, la Cour constitutionnelle a déclaré conforme, mais sous réserve d'interprétation, sous réserve aussi de substitution. Je vais vous démontrer que le professeur Ngondankoy est un architecte du chaos. Est un chauffeur de pompes funèbres qui veut voir les Congolais mourir à cause de sa loi. C'est un monsieur qui a mis les paix d'intelligence qu'il a au service du mal. Je vais vous le démontrer. Une loi a ce qu'on appelle la lettre, mais aussi l'esprit. Vous avez suivi M. Ngondankoy avant comme après. Là, ses explications. Ngondankoy défend le fait que le peuple de la souveraineté peut décider de changer la Constitution. Encore qu'il nous dit, il ne nous dit pas quand est-ce que ce peuple-là peut décider et comment on voit cette décision-là. Mais M. Ngondankoy a défendu que le peuple peut donner un 3e mandat à M. Félix Tshisekedi. En oubliant que le même peuple dans sa souveraineté avait décidé de limiter les pouvoirs. Je vous ai dit la fois passée que au ciel il y a Dieu, mais c'était les dieux, c'est le peuple. Dieu avait dit à Adam et Ève au jardin d'Éden que vous avez tous les fruits que vous voyez dans le jardin d'Éden, vous pouvez manger tous ces fruits, sauf un. Et vous connaissez les conséquences, les jours où ces fruits ont été mangés par Adam et Ève. Dieu sur terre, c'est le peuple. Le peuple a dit, vous politiciens, vous pouvez changer tous les articles que vous voulez dans la Constitution. Mais il y a un article que vous ne touchez pas. Les détroits d'Ormuz. L'article 220. Curieusement, Ngondankoy, dans sa philosophie, dit que non, le peuple dans sa souveraineté, il peut donner à Félix Tshisekedi même les fruits qu'il a interdits. C'est curieux, non? Donc, Ngondankoy ne doute pas que les conséquences de la désobéissance de cette interdiction sera catastrophique. Donc ici, Ngondankoy est l'architecte du chaos qui va venir demain. Alors maintenant, nous n'avons pas fait, et contrairement à ce que vous avez dit, ce n'est pas que nous, on a pris acte du fait que Tshisekedi a envoyé la loi. Nous ne sommes pas pour l'affrontement. Nous sommes pour la réconciliation, pour la paix. Nous ne pouvons pas nous dire on prie pour que Tshisekedi fonce dans l'illégalité, dans l'illégitimité. Non. Je peux même vous dire qu'on prie pour que Tshisekedi, nous prions pour que Tshisekedi comprenne que le pays, le Congo, ce n'est pas lui. Le Congo, ce n'est pas sa propriété privée. Le Congo, ce n'est pas son jardin privé. Le Congo est une copropriété. Les enfants du Katanga, les enfants de Sankourou, les enfants du Kasaï, les enfants de l'Équateur, les enfants du Bandundu, du Bas-Congo, de la province orientale du Nord, Kivu Sud, Kivu du Maniema, les enfants de Kinshasa,
Le Congo, Félix Tshisekedi ne peut pas comme ça entrer au Congo comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, casser tout, et peut s'affronter tout et partout. Alors, pour terminer. Donc, nous, ce que nous voulons, c'est quoi? C'est que les députés saisissent cette occasion-là pour rectifier les tirs, changer de fusil d'épaule. Est-ce que ce n'est pas aussi... À lever cet article-là qui donne le pouvoir à M. Félix Tshisekedi de mettre sur pied un groupe d'experts par son ordonnance pour changer l'article 220. Quel est le lien entre les référendums et l'article 220 de la Constitution? Il n'y en a aucun. Alors, pour terminer, est-ce que ce n'est pas une manière aussi de vous anesthésier à quelques jours de votre ultimatum? Il y a ce renvoi pour une seconde délibération pour aussi vous anéantir, pour vous enlever toutes les raisons de lancer encore des ultimatums. Vous avez raison, mais je vous dis que Epenge, nous, ADD Congo, en ce moment au siège, vous allez trouver, les jeunes sont prêts. On m'appelle de partout, mon appareil sonne à tout moment, vous voyez, ça vibre là. Epenge, on commence la marche d'où demain? Il y en a qui pensent que demain on sera dans la rue. On m'appelle de partout. Voilà, merci. De l'intérieur, de Tchangou, de Mwamba, de Funa, de Lukunga, de Lemba, de Bandalungwa, de Kinseso, et de Tchangou. On nous dit, mais on va commencer la marche où? On va commencer à quelle heure? Nous vous disons, les Congolais sont prêts à marcher pour défendre leur constitution. Voilà, merci beaucoup. Ce que je vous dis, c'est que si vous pensez que c'est une anesthésie, nous sommes imperméables. Par contre, nous disons, et je répète, ce n'est pas l'affrontement que nous voulons. Nous avons reporté notre marche, rappelez-vous, du 22, suite à la demande du papa cardinal Ambongo et du patriarche Bokundo. Pas des églises de réveil. Non. Est-ce que le monsieur qui est là, quand vous le voyez, nous on peut le faire confiance? Allez-y, oui. Non, il y a des églises de réveil sérieuses. Il y en a. Elles sont là, mais elles existent. Il y a des pasteurs sérieuses qui savent très bien qu'on doit sauver les âmes, mais on doit aussi s'occuper du corps, qui voit que le pays est dans un chaos. Merci. Lui qui condamnait les dialogues, il sait que le dialogue est un mécanisme qui vient pour amener la réconciliation. Merci, Prince. Pour nous, on avait reporté la marche jusqu'au 15 pour donner la chance, pour respecter la parole nous donnée par le pasteur Papa Cardinal Mbongo et pasteur Bokundoa. Maintenant, c'est 15 ici. Nous allons évaluer. Voilà pourquoi je vais profiter de votre émission pour faire un appel à tous nos militants, à toutes nos militantes et militants, que demain, c'est plutôt l'évaluation qu'on va faire. Vous savez que le président, le commandant du peuple Martin Fayulu est en Europe. Il est parti d'urgence pour raconter la diaspora et les autorités françaises et belges. Il va rentrer bientôt. Il racontera son frère Moïse Katumbi là-bas. Mais nous qui sommes ici, honorable Sessanga de l'envol, honorable Kabound de l'Alliance pour le changement, Kouloutou Boulengetenge de l'ensemble, moi-même Prince Penga, Ados Nobassi, Jean-Félix Senga, Alexis Senga et les autres, nous serons en réunion, Ados Nobassi, honorable Kibala, nous serons en réunion, nous allons évaluer et nous allons fixer les caps. Voilà, donc, nous vous aurons... Nous, après l'évaluation, nous voyons que tous les signaux sont au rouge. Nous allons fixer un nouveau calendrier des actions. Merci beaucoup, et nous allons foncer jusqu'à ce que la Constitution soit respectée. On a compris que... dans le cas de Tshisekedi, il y a des gestes d'apaisement. Voilà, merci nous allons lever l'apaisement. Voilà, c'est bon. On a compris que Martin Fayulu va rencontrer Moïse Katumbi, Matata Pogno et les autres. Alors, pour terminer... Nous sommes pour l'unité en tout cas. Et j'insiste, au niveau de la C64, tout va bien. Voilà, merci. Il y a unité, il y a cohésion. Et Bolodja dit autre chose, hein? Ceux qui ont quitté, nous les souhaitons bonne chance dans la décision qui a été prise à leur niveau. Nous sommes restés à 99,9%. Nous continuons la lutte. N'oublions pas que la C64 existe pour protéger la Constitution et nous irons jusqu'au bout parce que le peuple est avec nous. Merci le beaucoup. Peuple tient au respect de sa Constitution. Merci. Quelqu'un m'a demandé le numéro de téléphone. Parce qu'il y a adhésion massive et je vous demande même, vous venez adhérer dans ADD Congo. Non, moi je suis politique. Moi je suis apolitique. Les adhésions continuent aussi de notre parti ADD Congo. Allez au siège. Donnez vite les numéros. Nous sommes dans 18 provinces maintenant. Voilà. Le numéro est le 081 23 55 500. 081 23 55 500. ADD Congo a une vision. Voilà, merci. Pour ce pays. Joyeux anniversaire à M. Jonas Metele. Joyeux anniversaire. En ce jour spécial, nous vous adressons nos voeux les plus sincères, des santé, des
prospérité, d'accomplissement. Que cette nouvelle année de vie soit à la hauteur de vos ambitions. Héritier Ntambwa, qui souhaite un heureux anniversaire à Monsieur Jonas Metele. Que du bonheur à vous, Monsieur Jonas Metele, que de bonnes choses. On va suivre pour terminer, parce que tout à l'heure, il y aura l'émission de JMK Today, il y aura la minute de l'information, cette fois-là en langue. Je voulais dire à JMK, il est mariage. Oui, ça va, merci beaucoup. On va prendre cette vidéo, on termine par la vidéo de la jeunesse de la Fondation Calixte Mounana, et puis ça sera la minute d'information. Ça n'est fini, restez branchés. Ciao, ciao. À l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse, célébrée chaque 12 août, la Fondation Calixte Mounana met en lumière son engagement exceptionnel en faveur de jeunes de la République démocratique du Congo. Depuis sa création, le 25 janvier 1989 à Kipushi, ce ministère de veuves, orphelins et personnes en situation de handicap œuvre avec constance pour faire de la jeunesse un moteur de développement, de cohésion nationale et de paix durable. Le programme Santé, Bien-être et Prévention communautaire constitue l'un des axes stratégiques majeurs de la Fondation Calixte Mounana. Fidèle à sa mission sociale, elle a érigé la lutte contre le VIH-Sida en pilier fondateur et en cheval de bataille historique, s'engageant résolument pour l'avènement d'une jeunesse informée, protégée et sans sida. Sous l'impulsion de sa visionnaire et présidente, Nathalie Aziza Mounana, ambassadrice universelle de la paix et dignitaire d'État, la Fondation accompagne les jeunes, les orphelins et les enfants vulnérables dans leur éducation, leur autonomisation et leur intégration socio-économique. Nyosha mukono kwa huyu mtoto eko na uso ya buluma azokola na mabanzo pasi na motema. En tant que jeune parlementaire, c'est un devoir d'accompagner mes semblables. Surtout ici à Kipushi où la jeunesse est un peu oubliée. Aujourd'hui, j'ai réuni des enfants de différentes religions pour leur expliquer pourquoi il faut aller à l'école. Et la vision du chef de l'État, c'est le développement, c'est avancer, c'est l'éducation et c'est surtout la jeunesse. La jeunesse congolaise constitue un partenaire stratégique du progrès national, porteuse d'une créativité et d'une intelligence collective qu'il faut protéger, encadrer et valoriser. L'ambassadrice. Passez une excellente semaine avec Télé 50. Chaque